Je vous le disais en titre, elles viennent de quitter Hawaï pour rejoindre Tahiti. Les pirogues doubles Hokulea et Hikianalia feront d'abord escale au Tuamotu et à Taputapuatea, un voyage symbolique pour célébrer 50 ans de navigation, d'échanges culturels et de renaissance identitaire. On revient sur les temps forts de ces passages ici avec Davidson Bennett et Tauhiti Tauniamusan. Voilà, et on enchaîne directement avec notre invité. Ce voyage qui marquera les 50 ans de la Polynesian Voyaging Society mènera l'équipage de Hukulea jusqu'à Tautira où sont prévues des festivités. Pour nous en parler, Arnold Toheira, président du comité du tourisme de Tautira. Arnold Yaurana. Yorana, Euh, bonsoir. Malheureusement, petit souci technique, nous C'est n'avons comme pas pu ça, c'est la ligne verte du diffuser direct. le reportage. Bon, on enchaîne de toute manière avec la cérémonie d'accueil qui leur sera réservée à Tautira, parce que les pirogues iront également à Tautira, après Rongiroara, Yatea et Papeete. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que vous leur réservez un accueil traditionnel et surtout populaire. Voilà, effectivement, merci beaucoup. Donc, demain soir, on invite la population à une réunion importante pour justement soulever encore cet accueil qui a été fait par nos parents à l'époque, en 1976, lorsque Hukule est arrivé sur Tautira. Et on veut la rééditer cette année avec nous les enfants et demain nos petits-enfants. Donc une réunion populaire se tiendra demain à la mairie de Tautira pour pouvoir partager cet événement et la population. Quand je dis partager, c'est quoi? C'est que c'est la population qui va porter cet événement-là. Donc on va solliciter la population au niveau des denrées, au niveau des spectacles, au niveau de tout. Oui, ils vont pleinement contribuer à cette cérémonie d'accueil. Tout à fait. Tautira et Hokulea, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui a commencé donc en 1976, vous venez de le dire. Parlez-nous un peu de cette première famille d'accueil à avoir Voilà. accueilli ce En navigateur. 76, il y avait cet enfant-là qui était né noir, qui était resté sur la pirogue. Et un des enfants de la famille de Poignot, qui était un grand rameur de mer et nuit, qui était le moteur phare de la pirogue de mer et nuit, est allé chercher ce jeune garçon sur la pirogue pour l'amener à terre. Et ensuite, cette famille-là de Poignot a accueilli cet enfant-là. Et ça l'a vraiment touché, ça a beaucoup touché. Et quand il est rentré chez lui à Hawaï, il a fait part de cet accueil-là à ses grands-parents. Et c'est par là que la connexion a vraiment commencé. Ensuite, il y a eu les courses de Va'a de mer et nuit à l'époque, en 1976, la fameuse course de la Molokai Hoeva. Et cette course-là, il fallait la gagner 3 années consécutives. Et nos anciens rameurs de mer et nuit l'ont gagné. Et voilà un peu le début de cette connexion avec nos frères hawaïens. Beaucoup d'anecdotes dans cette histoire entre Tautira et Hokulea, et parmi lesquelles une anecdote qui concerne Babayan Kalipachad. Voilà, eh ben, c'est un des navigateurs de Hokulia. Son souhait, c'était de ramener ses cendres auprès de cette famille dont Papa Ota qui vient de parler. Donc ces cendres sont actuellement dans la cour de ce papy-là. Parce que c'était des piliers aussi qui reçoit les familles d'accueil. D'ailleurs, aujourd'hui, du côté de l'accueil des Hawaïens, quand ils vont arriver, ils vont passer les 2 semaines sur Tautira, c'est cette famille-là qui s'est occupée de séjourner tous les Hawaïens, tous les rameurs. Justement, parlons du prochain séjour des équipages. On a parlé de la cérémonie d'accueil, mais pendant le séjour, quel sera le programme? Enfin, quand le programme il est assez vaste parce que eux ils dépendent du vent, hein. Donc ils peuvent partir plus tôt ou plus tard. Voilà, ça Donc va avant dépendre le du 3 vent. août. Normalement, le programme, c'est arrivé à Taitira le 18 juillet et ils repartent le 3 août. Mais si le vent se lève avant, ils vont partir plus tôt. Donc après, pour programmer des activités sur Taitira, ça va dépendre de... Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver, ils vont charger les pirogues, changer les équipages. Et si toutefois il y a 2 jours de libre pendant sur les 15 jours, et là on va profiter de faire des événements, des activités pour, euh, pour, euh, pour animer la journée. Oui, des événements avec des Des événements. établissements scolaires Des peut-être, des établissements scolaires, associations. tout à fait, tout à fait. Ok. D'ailleurs, il y a une classe qui est en train de suivre depuis le départ de Okulia hier, ils sont en train de suivre en visio. Ah, génial. Arnold Toheira, alors on change totalement de sujet, hein. Ce week-end s'est produit un drame dans le lagon de Tautira avec le décès d'un quadragénaire. Vous êtes instructeur et ce fait divers vous pousse à inciter à la formation aux gestes de premier secours. Oui, malheureusement, en tout cas, c'est sa condoléance à la famille. Effectivement, quand on regarde les premiers secours entre Tautira et Travois, ça met à peu près 30 minutes. Donc moi, je veux pousser la population et les gens
à aller passer la formation de premier secours. Parce que le jour où ça va arriver, le temps que les pompiers arrivent, hein. Pourquoi? Après, là où je suis un peu je suis pas un peu d'accord, c'est que quand on donne le tarif de la formation de premier secours, tout le temps il dit c'est cher, 10 000 francs. Mais est-ce qu'une vie, c'est cher? Alors que les gens peuvent aller acheter leur caisse de bière facilement. Et pour une formation de premier secours qui peut servir au foyer, c'est important. Donc je pousse les gens à aller se former au premier secours. C'est Merci, essentiel. merci Arnold. Le message est passé en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'être venu depuis Tautira. Par la porte d'à côté. Hein.